Le monde ne s'est pas terminé par une explosion ou un avertissement. Il s'est terminé dans le silence, un calme soudain, absolu, alors que le réseau s'éteignait et que tout ce dont vous dépendiez disparaissait avec lui. À un instant, la civilisation bourdonnait en arrière-plan, invisible et fiable. L'instant d'après, les pharmacies étaient vides, les hôpitaux devenaient des tombes d'équipements abandonnés, et la promesse que l'aide arriverait toujours se dissolvait dans la poussière, recouvrant les rues mortes. Ce qui s'est effondré n'était pas seulement l'infrastructure, c'était l'illusion que quelqu'un d'autre vous sauverait. La médecine, telle que vous la connaissiez, reposait sur des salles stériles, des machines calibrées et de minuscules miracles stockés dans des réfrigérateurs. Retirez cela, et il ne reste rien d'autre que la mécanique brute de la biologie, des cellules qui se divisent que vous soyez prêt ou non, des microbes qui attendent une seule erreur et une physique qui ne se soucie pas de votre peur ou de votre espoir. C'est la vérité que l'ancien monde ne vous a jamais fait affronter. La survie n'a jamais appartenu à l'équipement. Elle appartient à la compréhension. Après la chute, un bandage devient juste du tissu, une bouteille devient juste du verre. Mais un principe, pression osmotique, oxydation, dénaturation des protéines, survit à chaque système défaillant. La chimie ne disparaît pas quand le courant est coupé. Elle devient la seule lumière qu'il vous reste. Alors que nous abordons les 10 fournitures qui comptent, rappelez-vous ceci. Vous ne collectez pas d'objets, vous collectez des mécanismes, des outils qui tuent les bactéries grâce à une physique prévisible. Des outils qui vous font gagner de précieuses minutes quand les minutes signifient la vie. Des outils qui vous permettent de déjouer l'infection qui tente de s'emparer de votre sang. Ceci n'est pas une liste, c'est un système d'exploitation de survie dans les ruines de tout ce en quoi vous aviez confiance. Dans un monde dépourvu de systèmes modernes, la médecine ne dépend plus des institutions, mais des règles fondamentales de la chimie et de la biologie. Lorsque les pharmacies sont vides et les hôpitaux en ruine, l'habileté remplace l'équipement et la compréhension remplace les étiquettes de prescription. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la marque du médicament, mais le mécanisme qui le sous-tend. Pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne, et ce qui peut le remplacer lorsque la source originale est épuisée. L'improvisation devient une bouée de sauvetage. Une simple substance ménagère peut devenir un désinfectant, un scellant ou même un antidote rudimentaire lorsqu'elle est utilisée avec connaissance et intention. La survie favorise ceux qui comprennent que la chimie ne disparaît pas avec la civilisation. Les molécules se comportent toujours de la même manière. Les réactions se produisent toujours. La physique régit toujours chaque choix que vous faites. Dans cette dure réalité, les personnes qui saisissent ces principes sont celles qui peuvent transformer la rareté en possibilité et le chaos en une chance de se battre. Quand le réseau s'éteint et que la médecine devient de l'archéologie, votre survie commence avec l'arme la plus simple que la nature ait jamais construite. Le miel. Pas le genre en petite bouteille que vous versiez sur vos toasts, mais l'antiseptique brut et visqueux que les armées utilisaient avant l'existence des antibiotiques. Le miel ne tue pas les bactéries par magie, il tue par la physique. Sa concentration en sucre est si brutalement élevée que les microbes meurent de déshydratation dès qu'ils le touchent. La pression osmotique les vide comme des fruits trop mûrs laissés sous un soleil du désert. Vous l'étalez sur une plaie, et les bactéries à l'intérieur n'ont que 2 choix. Rétrécir, se rompre ou mourir en essayant. C'est pourquoi dans le désert post-apocalyptique, un pot de miel vaut mieux qu'un diplôme de médecine. Mais si vous êtes diabétique, le remède est une menace en soi. Infection ou hyperglycémie. Un tirage au sort cruel, mais toujours un choix. Vient ensuite la vodka, le solvant des derniers recours. Pas le carburant de fête dilué que les gens utilisaient pour porter des toasts à leurs mauvaises décisions, mais l'éthanol à forte teneur qui déchire les parois bactériennes comme du papier mouillé. Tout ce qui est en dessous de 40% est une blague. Les alcools faibles ne tuent pas les bactéries. Ils les rendent juste plus propres avant qu'elles ne vous infectent. La vraie vodka de survie dénature les protéines au contact, transformant les enzymes microbiennes en boue inerte. Sur le terrain, vous la versez sur une plaie
et observez la réaction se produire de manière invisible, une exécution biochimique menée sans cérémonie. Vos outils, trempez-les. Vos mains, lavez-les. Vos nerfs avant l'amputation que vous auriez dû éviter il y a des jours. Buvez, mais seulement si vous acceptez le coût que votre foie subira pour le privilège de rester en vie. L'éthanol fonctionne parce que la chimie ne négocie pas. Il démantèle la vie microscopique de la même manière que la rouille démantèle l'acier abandonné, lentement, inévitablement, irréversiblement. Ensuite, il y a le sel, l'ancien tueur. Les civilisations conservèrent la viande avec bien avant que le premier chirurgien ne prenne un scalpel, et le mécanisme n'a pas changé. Le chlorure de sodium extrait l'eau des cellules bactériennes jusqu'à ce qu'elles s'effondrent de déshydratation. Une cuillère à café par tasse d'eau propre fait du sérum physiologique, assez fort pour rincer les débris, assez doux pour ne pas détruire les tissus vivants. Mais si vous augmentez la concentration, vous transformez votre plaie en désert chimique. Trop de sel et le tissu que vous essayez de sauver meurt avec les bactéries que vous essayez de tuer. Tout dans le désert post-apocalyptique est une question de ratio. Tout est une ligne de crête entre solution et catastrophe. Ensuite, il y a le ruban adhésif toilé, le messie gris de la médecine improvisée. Tout juste sorti du rouleau, il est presque stérile, assez collant pour fermer une coupure, assez imperméable pour survivre à une traversée de rivière et assez résistant pour maintenir un membre longtemps après que l'os ait cessé de coopérer. Mais son plus grand tour est de sauver une vie qui s'échappe déjà. Lorsqu'une balle ou des débris ouvrent une plaie thoracique aspirante, l'air inonde la cavité thoracique, provoquant l'effondrement du poumon à chaque respiration. Vous scellez la plaie avec du ruban adhésif toilé, mais laissez un coin ouvert, une valve unidirectionnelle rudimentaire. L'air s'échappe pendant l'expiration, mais aucun nouvel air n'entre pendant l'inspiration. Primitif, oui. Efficace, assez pour gagner des minutes. Et les minutes sont la monnaie la plus précieuse de l'Apocalypse. Même l'adhésif a un but. Les polymères acryliques forment un joint étanche à l'air qui imite le comportement de l'équipement médical de terrain que personne ne fabriquera plus jamais. Le ruban fait un mal de chien à retirer, mais la douleur signifie que le sang circule toujours. La douleur signifie que l'espoir n'est pas encore mort. 4 fournitures en moins. Et vous pouvez déjà voir le schéma. Aucun de ces articles n'a été conçu comme un outil médical. Ils sont devenus des outils médicaux parce que la biologie ne se soucie pas de vos intentions. La physique ne se soucie pas de votre confort. Et la survie ne se soucie pas de vos préférences. Dans le désert post-apocalyptique, chaque molécule soit tue l'infection, soit la nourrit. Votre travail est de connaître la différence. La survie se fait plus silencieuse à mesure que les jours passent. Les cris s'arrêtent. Les coups de feu se raréfient. Ce qui reste est plus lent, plus subtil et bien plus mortel. Poison, contamination, radiation, infection. C'est pourquoi le 5e élément de votre liste est le charbon actif. Le vide noir qui dévore tout ce qui essaie de vous tuer. 1 gramme à la surface d'un terrain de football. Plus qu'assez d'espace moléculaire pour piéger les toxines par les forces de Van der Waals, ces attractions faibles mais implacables qui linent le poison au carbone comme un prisonnier menotté à un mur de béton. Prenez-le dans l'heure suivant l'ingestion et il capture les toxines organiques avant qu'elles ne s'infiltrent dans votre circulation sanguine. Attendez plus longtemps et vous traiterez un fantôme. Le poison aura déjà franchi le seuil. Il ne vous sauvera pas de l'alcool, des métaux lourds ou des décisions qui vous ont empoisonné en premier lieu, mais il neutralisera la plupart des plantes, des drogues et des tentatives de sabotage courants dans un monde où la confiance s'est évaporée avec le réseau électrique. Vous n'avalez pas un médicament, vous transformez votre estomac en filtre. Vient ensuite la solution d'iode, votre sombre police d'assurance contre une colère nucléaire. Dans le désert post-apocalyptique, les retombées ne s'annoncent pas. Elles descendent comme une neige silencieuse, une fine poussière qui dévore votre thyroïde de l'intérieur. Saturez la glande avec de l'iode stable avant l'arrivée de l'iode radioactif est le seul moyen de lui en refuser l'entrée. La chimie, encore une fois la glande pleine, elle ne peut plus rien absorber d'autre, bénin ou létal. Pour les plaies, l'iode est un exécuteur universel.
Il oxyde les structures cellulaires jusqu'à ce que les bactéries, les virus, les champignons et tout ce qui a la malchance d'être vivant sur son passage s'effondre. Mais l'iode pur brûle avec une rapidité et une cruauté qui rivalisent avec la radiation elle-même. Diluez-le à 1%, assez fort pour stériliser, assez faible pour ne pas détruire le tissu que vous essayez de guérir. C'est la médecine réduite à la physique. Soit l'iode détruit le microbe, soit il vous détruit. Choisissez votre concentration avec précision. Et puis, il y a la superglue, la suture liquide que chaque survivant apprend à craindre et dont il dépend. Au moment où le cyanoacrylate rencontre l'humidité, il polymérise, formant de longues chaînes moléculaires qui se verrouillent en une barrière rigide. Votre sang est plein d'ions hydroxyde et la réaction est instantanée. Un bouclier à prise rapide, plus fort que la peau qu'il remplace. Les chirurgiens utilisaient autrefois des versions stériles de ce composé dans des salles d'opération plus propres que tout ce que vous ne reverrez jamais. Vous utiliserez la version de quincaillerie dans la saleté, sous stress, avec des mains qui ne cesseront de trembler. Pour les petites coupures superficielles, c'est un miracle. Pour les plaies profondes, c'est une condamnation à mort. La colle emprisonne les bactéries à l'intérieur, piégeant l'infection dans une caverne chaude et pauvre en oxygène, où elle se multiplie avec l'enthousiasme d'une émeute de prison. Et rappelez-vous, la réaction dégage de la chaleur. Si vous fermez une plaie trop grande, vous risquez de cuire les tissus environnants. Le polymère ne se soucie pas de vos intentions. Il ne se soucie que de la chimie. 3 fournitures de plus, 3 leçons de plus dans le même langage brutal. Tout ce qui vous sauve peut vous tuer si vous l'utilisez mal. L'Apocalypse ne punit pas l'ignorance. Elle l'élimine. Quand le monde fonctionnait encore, l'aspirine était la pilule que vous preniez après une mauvaise nuit, un léger inconvénient transformé en soulagement chimique. Dans le désert post-apocalyptique, elle devient la seule ligne de défense contre le tueur le plus prévisible des survivants stressés, déshydratés et malnutris, la crise cardiaque. L'acide acétylsalicylique désactive irréversiblement les enzymes cyclooxygénases, stoppant le mécanisme de coagulation du corps avant qu'il ne puisse obstruer une artère. Mâchez, ne pas avaler 2 comprimés dès que vous sentez cette pesanteur écrasante dans votre poitrine, cette douleur qui irradie dans votre mâchoire, cette nausée soudaine qui ressemble à un vertige intérieur. Mâcher force l'absorption sublinguale, contournant la lente digestion et faisant passer le médicament dans votre circulation sanguine avant que le temps ne s'épuise. Il n'y a pas de défibrillateur ici, pas de paramédicaux, juste vous, un pouls et l'espoir que la chimie puisse tenir la ligne assez longtemps pour que votre cœur retrouve son rythme. Vient ensuite le peroxyde d'hydrogène, le fantôme blanc moussant qui résidait autrefois sous les éviers de salles de bain du monde entier. Dans l'Apocalypse, sa valeur augmente, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est honnête. La réaction pétillante n'est pas magique. C'est la catalase, une enzyme présente dans votre sang et vos tissus, qui décompose le H2O2 en eau et en oxygène. Ces bulles d'oxygène poussent la saleté et les débris hors de la plaie, comme de minuscules charges de démolition. La plupart des bactéries détestent l'oxygène et le peroxyde le délivre en rafales concentrées. Mais il n'est pas doux. Utilisez-le trop souvent et il déchire le tissu même qui essaie de vous reconstruire. Le secret est de savoir quand s'arrêter. Le peroxyde est pour le premier nettoyage, pas pour le 10e. Il stérilise le champ de bataille de votre peau, mais gardez-le dans votre arsenal pour les attaques initiales seulement. Après cela, vous ne faites que vous attaquer vous-même. La dernière fourniture est celle dont la plupart des gens se moquent, jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Le poivre de Cayenne, la poudre rouge, normalement saupoudrée sur des aliments qui n'existent plus. Dans le désert post-apocalyptique, il devient une arme contre les saignements. La capsaïcine force les vaisseaux sanguins à se contracter avec une violence qui ressemble à du feu liquide. La brûlure est l'objectif. Les récepteurs de la douleur hurlent tandis que les vaisseaux se referment, coupant la perte de sang quand chaque seconde compte. Vous le jetez directement dans une plaie et les nerfs hurlent, mais le saignement ralentit puis s'arrête. Primitif. Absolument.
Efficace. Souvent, le composé possède également de légères propriétés antimicrobiennes, une petite patrouille chimique qui fait gagner de précieuses minutes avant que l'infection ne s'empare de l'ouverture. Bien avant les antibiotiques, bien avant les cliniques aseptisées, les cultures du monde entier utilisaient cette technique parce qu'elle fonctionnait assez bien pour construire des civilisations et assez bien pour les maintenir en vie à travers des catastrophes pires que celles-ci. Mais voici l'avertissement. Le poivre est uniquement pour les traumatismes externes. Essayez cela sur des perforations profondes ou des hémorragies artérielles et vous jouerez avec le genre de douleur qui paralyse, pas qui protège. La ligne entre le salut et l'agonie est aussi fine qu'un rasoir dans un monde qui ne récompense que la précision. 3 fournitures qui font mal, brûlent, piquent et moussent, mais toutes font gagner du temps. Et le temps est le médicament le plus rare qui reste dans un monde mort. Quand le monde a pris fin, les gens se sont accrochés aux fournitures comme les enfants s'accrochent aux veilleuses, désespérés, pleins d'espoir et comprenant complètement de travers ce qui éloigne vraiment l'obscurité. Mais les fournitures pourrissent, les bandages moisissent, l'alcool s'évapore, les adhésifs sèchent. Chaque kit, aussi soigneusement emballé soit-il, devient finalement un musée d'une civilisation qui a présumé de sa permanence. C'est là que la plupart meurent, en croyant que la survie est un inventaire au lieu d'une compréhension. Le script original le disait clairement, la chimie est éternelle. Et c'est la seule vérité sur laquelle vous pouvez encore compter quand rien d'autre ne tient. Dans le désert post-apocalyptique, vous ne traitez pas des maladies, vous gérez des systèmes. L'osmose ne s'arrête pas parce que les hôpitaux sont tombés. La polymérisation n'hésite pas parce que le réseau s'est effondré. Les gradients de pression obéissent toujours à leurs lois avec une indifférence absolue. Les microbes exploitent toujours la faiblesse avec une précision mathématique. Une fois que vous apprenez les mécanismes, la façon dont l'oxygène déchire les bactéries anaérobies, la façon dont le carbone lie les toxines, la façon dont l'iode barricade votre thyroïde, l'apocalypse devient moins mystique, moins arbitraire. Elle devient une machine prévisible, hostile, mais déchiffrable. C'est le secret que l'ancien monde ne vous a jamais demandé d'apprendre. L'infrastructure moderne vous a protégé de la cause et de l'effet, transformant la médecine en rituel au lieu de physique. Mais ici, entouré de rouille, de cendres et de la lente géométrie de la décomposition, vous voyez la vérité. La survie est l'art d'appliquer des lois simples avec une discipline absolue. Quand votre dernier antiseptique est parti, quand votre gaz se transforme en poussière, quand le monde cesse de vous donner des outils, il vous donne toujours des principes. Et les principes, contrairement aux fournitures, ne meurent pas. L'aube dans le désert post-apocalyptique n'est pas un lever de soleil. C'est la confirmation que vous avez vécu assez longtemps pour revoir la lumière. L'air est plus froid qu'il ne devrait l'être. Le silence est plus lourd. Même les oiseaux, les quelques-uns qui restent, appellent d'un ton qui ressemble plus à un avertissement qu'à un chant. C'est la partie que les gens n'ont jamais comprise à propos de la survie. Elle n'est pas héroïque. Elle n'est pas cinématographique. Elle est fastidieuse, paranoïaque, méthodique. C'est se réveiller chaque matin et vérifier la même blessure pour la rougeur, la chaleur, l'enflure, des signes que l'infection a pris pied pendant la nuit. C'est réapprendre le corps comme un système de vulnérabilité au lieu de commodité. Le script original plaisantait en disant que les patients morts ne s'abonnent pas aux chaînes YouTube. Mais la vérité sous cette blague est d'une acuité redoutable. Vous n'êtes en vie que parce que vous avez refusé de vous détendre. Parce que vous avez traité chaque coupure comme une menace fatale. Parce que vous avez compris que la nature ne négocie pas et que les microbes ne s'ennuient pas. Vous verrez des voisins disparaître. Vous verrez les impréparés pourrir de blessures qu'ils ont considérées comme triviales. Et un jour, peut-être dans quelques mois, vous réaliserez quelque chose de troublant. Vous n'êtes plus un survivant. Vous êtes quelque chose de plus froid, quelque chose de plus précis. Une créature qui a appris à penser en chimie, en pression et en probabilité. Restez ainsi. La paranoïa n'est pas un défaut ici. C'est un système circulatoire. L'apocalypse ne récompense pas la bravoure, elle récompense la précision. Et le seul bon patient est celui qui se réveille demain avec son pouls qui argumente toujours contre l'obscurité.